Si on fait un historique très court d'Irénée, sa genèse remonte à 1992-93. J'ai découvert un programme qui s'appelle le programme Negotiation de Harvard, où j'étais étudiant en doctorat. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'équivalent en Europe d'un centre qui allie à la fois la recherche, la pédagogie et l'action de terrain. Donc j'ai proposé ce projet à un certain nombre d'universités et de grandes écoles. Et l'ESSEC a été la première à être extrêmement ouverte et accueilli cette idée. Donc, de fil en aiguille, on a construit... Bon, d'abord, je suis devenu professeur permanent à l'ESSEC. J'ai eu des étudiants toujours de très bonne qualité qui ont accompagné ce projet, qui étaient au départ mes assistants, qui sont devenus par la suite maîtres de conférences à l'ENA, aujourd'hui chercheurs à Irénée, ou bien qui travaillent comme consultants dans une boîte de conseil, BCG, McKinsey. Donc on a vraiment réussi en une douzaine d'années finalement à construire l'Institut qui est devenu leader européen en recherche et en pédagogie sur la négociation. Alors ça, ce serait déjà un point positif puisque ça n'existait pas auparavant. Mais ce qu'on a aussi réussi à faire, c'est de lier l'action de terrain avec la recherche et la pédagogie. C'est-à-dire c'est un peu les trois angles du triangle. On part des pratiques, de la réalité, de ceux qui font de la négociation au quotidien, aussi bien dans les entreprises que dans les organisations internationales ou les ONG. On essaye de comprendre leurs pratiques, c'est un travail descriptif. On travaille aussi sur les prescriptions, sur les recommandations à donner aux praticiens. Et ça, c'est notre recherche, c'est une recherche appliquée. C'est ce qui a donné, par exemple, naissance à Méthode de négociation, qui est un ouvrage que j'ai rédigé avec Aurélien Colson, qui est un ouvrage qui est vraiment à la fois une capture des meilleures pratiques, mais aussi une mise en relation de ces pratiques avec les théories, je dirais, que l'on retrouve à la fois à Harvard ou à Chicago, à Stanford, et aussi en grande partie qui fait le lien avec toute la littérature européenne sur la négociation. Et quand je parle de littérature européenne sur la négociation, je retourne même au XVIIe, XVIIIe siècle. J'ai essayé de beaucoup travailler notamment sur un auteur qui s'appelle François de Calière, mais aussi sur tous ceux qui ont fait au fond le berceau, les sources de la négociation européenne. On a donc un premier dispositif qui est un dispositif de veille sur les pratiques qu'on inclut dans une recherche, dans des publications, dans des conférences. Et ensuite, on remet tout ça dans nos formations qui sont des ateliers extrêmement pratiques fondés sur des jeux de rôle où les étudiants interagissent et sont vraiment dans la peau des négociateurs. Et ça permet au fond de former les étudiants qui ensuite retournent vers la pratique. Et ainsi, en gros, le cercle est bouclé. On part du terrain, on va vers la recherche appliquée qui donne lieu à des études du cas et des simulations qu'on trouve dans nos ateliers de négociation qui sont pour des étudiants ou des participants, des publics exécutifs, des publics en formation permanente qui vont ensuite retourner vers le terrain. Aujourd'hui, Irénée intervient dans près de 50 pays, ce qui, finalement, en 12 ans, est pas mal. Ce dont nos collègues et moi, on est le plus fiers, c'est notre travail en Afrique. Au départ, c'était des missions ponctuelles, notamment pour l'Organisation mondiale de la santé, des missions de facilitation pour la mobilisation des ressources dans ce domaine-là. Et ensuite, on s'est dit, bon, c'est très bien d'avoir un atelier ici et là, mais il faut passer d'une logique de projet à une logique de programme. Et donc, on a deux gros programmes qui maintenant ont pignon sur rue. Le premier au Burundi, depuis 2003, qui s'appelle le Burundi Leadership Training Program, et un second au Congo, qui s'appelle l'Initiative pour un leadership cohésif en République démocratique du Congo. Et ce sont des programmes de longue durée, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des ateliers multiples, on a formé au Burundi 900 leaders clés, mais aussi 7000, à travers des formations de formateurs, 7000 leaders de terrain dans les municipalités. De la même façon, au Congo, on a été actif auprès des leaders dans la capitale, mais aussi dans des zones à risque, comme les Kivu. Donc, comment on en est arrivé là? Je pense que c'est par capitalisation, c'est aussi par un souci de l'excellence et de la qualité, quelles que soient les formations que nous donnions. Il n'y a pas de différence, si tu veux, entre les formations qu'on fait
pour les SEC MBA, pour celle qu'on a montée et qui vient de fêter ses 10 ans de l'ENA, pour la formation à la négociation pour les hauts responsables à la Commission européenne, ou pour ce que nous faisons à Kinshasa ou à Bujumbura. C'est un peu toujours la même formule, comprendre le terrain, adapter une recherche à ce terrain et ensuite faire en sorte que l'on donne le meilleur produit possible en pédagogie en mettant toutes les innovations imaginables dans ces formations pour qu'en fait, par le bouche à oreille, on nous dise on en veut encore, on en veut plus et ça se reproduit au fond d'année en année avec la même logique. Si tu veux, ce qui est toujours pour moi un peu un défi, et c'est un défi pour nous tous en tant que professeurs de gestion, c'est de nous assurer qu'on ne se retrouve pas dans une tour d'ivoire, déconnecté de la pratique et de la pédagogie. Moi, je pense qu'on est en alternance nécessaire. Tu sais, quand on parle d'alternance en apprentissage, moi, j'y crois énormément aussi en tant que professeur-chercheur. Un professeur-chercheur, je le pense en tout cas, ne sera jamais aussi pertinent que s'il a vraiment un pied solide dans la pratique et qu'il s'assure que sa pédagogie aussi puisse aider les publics, aussi bien des leaders au plus haut niveau que des étudiants qui sont encore dans un cursus de formation initiale, les aider à être les plus performants dans la réalité.